Vous voyez déjà à ma tête que ça va être un gros bordel cette vidéo. Bon, après, pour mon excuse, je tiens à dire que moi, voilà, ce matin, parce que vous le voyez, je sais pas quand vous voyez la vidéo, vous voyez sûrement ça soirée ou un début de matinée. Mais pour moi, là, c'est le matin, je viens de me réveiller, alors que j'ai vraiment pas l'habitude de me réveiller à cette heure-ci. Mais je me suis réveillé pour vous tourner cette petite vidéo. Alors les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais raconter... Attendez que je compte. Alors voilà, dans laquelle je vais raconter 9 anecdotes. Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais raconter 9 de mes anecdotes. Alors, pour le coup, c'est pas forcément des anecdotes scolaires. Il y en a qui ont un rapport avec mes années collège, lycée, blablabla. Maternelle aussi, voilà, parce qu'il faut qu'on aille chercher ce qui est croustillant, mais voilà. Les amis, avant que la vidéo ne commence, bien sûr, voilà, vous connaissez la chanson. S'il y a moyen, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à lâcher un petit commentaire. Alors, j'ai vu vos retours sur la dernière vidéo, franchement, j'ai été content. Il y a la vidéo anecdote scolaire. J'ai vu vos derniers retours et j'ai été très surpris déjà des vues qu'on a fait. Voilà, c'est pas incroyable, mais voilà, j'étais content, je tenais à le dire, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire, partager la vidéo. Sur ce, on est parti pour la vidéo anecdote, c'est parti pour 9 anecdotes. Alors, on est parti pour la première anecdote, c'est parti. Alors, honnêtement, quand je raconte cette anecdote, alors déjà, je l'ai jamais raconté, enfin, j'ai pas le souvenir de l'avoir raconté à quelqu'un, mais mon père l'a vécu cette anecdote, c'est-à-dire que... Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Mon père l'a vécu cette anecdote. Il l'a vraiment vécu parce qu'il était aux premières loges. Il fait littéralement partie de l'anecdote. C'est une dinguerie, mais voilà. Quand j'étais petit, j'avais souvent l'habitude d'être mis en centre aéré. Enfin, j'ai été en centre aéré de mes 3 ans jusqu'à mes 12 ans. Une grosse partie de ma vie, hein. Et justement, le matin, j'avais souvent l'habitude de boire du chocolat au lait, de manger des céréales. Vous voyez, un petit déj classique, truc normal. Mais un jour, genre, j'étais devant la télé. Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens, mon père était en train de prendre une douche. Il se préparait pour m'emmener au centre aéré. Et en fait, moi, j'étais devant la télé à regarder Pokémon. Et par contre, je me souviens plus de quelle saison c'était. Je pense que c'était Diamant et... Ouais, Diamant et Perle. Et genre, j'avais l'habitude de boire du chocolat au lait, comme je disais. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris le chocolat au lait, parce que je le faisais tout seul, et j'ai mis la cuillère dedans. Ouais, vous sentez la connerie arriver. Vous la sentez venir. Vous la sentez venir. Vous vous dites, non, il a pas fait ça. Vous savez, mais comme vous avez pas la fin, vous pouvez pas savoir si j'ai fait ça ou si j'ai fait pire. Et ouais, les gars, pour ça, faut rester jusqu'à la fin de l'anecdote. Donc, je mets la cuillère dedans. Et en fait, je suis tellement absorbé par le fait de regarder la télé, parce qu'à une époque, c'était ma drogue, c'était ma substance. Donc, je m'amusais à faire des allers-retours. Sauf qu'à un moment, j'ai chauffé le chocolat au lait, je l'ai pris, je commence à le boire. C'était encore froid. Donc, je me suis dit, je vais le réchauffer. Sauf qu'avant de le réchauffer, vu qu'il y avait le chocolat au fond et qu'en haut, il y avait le lait, je me suis dit, d'abord, je vais les mélanger. Donc, je les ai mélangés avec la cuillère. Sauf que je n'ai pas retiré la cuillère de la tasse. Donc, n'ayant pas retiré la cuillère, j'ai mis la tasse dans le micro-ondes avec la cuillère. Et vous savez ce qui se passe quand on met un ustensile en métal dans un micro-ondes? Voilà. Bon, pour le coup, j'ai pas explosé le micro-ondes. Ce qui s'est passé, c'est juste que la cuillère a pris feu. Donc moi, en fait, je sais pas ce qui m'a pris, si c'était la panique ou si j'étais en mode je vais me faire éteindre. Parce qu'en fait, ça s'est allumé juste comme une bougie. J'avais juste à souffler dessus. Je me suis mis à hurler au feu, au feu. Mon daron qui est sorti en trombe de la douche. Je lui ai montré ce qui se passait. Il a vu il a vu la cuillère qui était en train de flamber. Et encore, hein, c'était juste le bout qui était en train de brûler. Hein. C'était vraiment une bougie le bail. Il l'a prise, il a juste fait. Et là, je me suis senti bête. Ouais, de toute façon, les darons africains, ils ont eu 1000 vies, ils ont peur de rien. Il a pris la tasse et il a juste soufflé dessus. J'ai des chocs-barres de baiser. Alors cette anecdote, elle est courte et aussi stupide que la précédente. Si vous me suivez depuis plus d'1 an, vous êtes sûrement au courant que sur la chaîne, je vous laisse aller voir. Voilà, je fais ma petite auto-promo. Voilà, je vous laisse aller voir. Si vous le savez depuis plus d'un an et demi même, j'ai été au Ghana 2 fois ces 2 dernières années. Et ces 2 dernières années, j'ai eu l'occasion de vlogger ce que j'ai fait. Mais faut savoir que la première année où je suis allé au Ghana, alors ça, j'avais 15 ans. Je parle comme si j'en avais 30.
je parle comme si c'était il y a 1000 ans. Alors, j'avais 15 ans et faut savoir que j'avais pas repris l'avion depuis mes 6 ans. Parce que je suis allé au Ghana la première fois à mes 6 ans. Et depuis, je suis pas remonté dans un avion, je suis pas retourné dans un aéroport. Je suis pas... non, j'ai pas été. J'ai été, mais j'ai pas pris l'avion. Voilà. Premier jour, je prends l'avion. Donc, on part de là où je suis. On arrive à Charles de Gaulle, parce qu'on a une escale à faire là-bas. On prend le nouvel avion. On se barre jusqu'au Burkina Faso. Et du Burkina Faso, on a fini au Ghana. Mais l'ennui, c'est que quand je suis arrivé au Ghana, j'ai fait l'erreur. Parce que moi, ma grosse tête, je pense être au-dessus des lois de cet univers. J'ai fait l'erreur de sortir de l'avion sans mes parents. En sachant qu'à ce moment-là, on était en période de Covid, donc il fallait déjà avoir le test PCR négatif de je sais pas quoi. Il fallait avoir le pass sanitaire sur ton téléphone ou sur papier. C'était une époque où c'était trop galère de voyager, mais voilà quoi. Donc j'ai fait l'erreur de sortir sans mes parents. Ma mère qui avait les passes sanitaires et compagnie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sorti, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu un pet au casque, vous le verrez en vlog. J'ai eu un pet au casque. Et genre, l'anglais est venu tout seul. Alors, je suis anglophone. Je sais que c'est bizarre dit comme ça. Je suis né en France, mais mon pays d'origine, la langue nationale, c'est l'anglais. Même s'il y a d'autres dialectes, d'autres langues, et blablabla, et voilà. Mais on parle tous anglais. Donc les panneaux, vous vous en doutez, tous les panneaux sont en anglais. Alors que moi, je sais pas pourquoi, mais l'anglais, c'est quelque chose de naturel. Quand je l'entends, je comprends. Mais comme je manque de pratique, vu que je suis en France et que je parle pas forcément l'anglais tous les jours, à part en cours d'anglais, mais bon, il se passe rien là-bas. C'est pas une langue, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, vous avez capté. Genre, je la parle, mais quand je la parle, je me sens bizarre. Je me dis... En fait, quand je parlais en anglais, j'avais le français qui venait, et en fait, j'essayais de le traduire par rapport au français en anglais. Donc voilà, l'anglais est venu tout seul, je commence à me balader, tout ça. Je voyais le chemin qu'il fallait prendre, et je l'ai pris, et en fait, je me suis fait arrêter déjà par des gens de l'aéroport. En fait, quand on sort, on doit tourner à gauche, et en fait, ensuite, on doit tourner à droite, et on doit suivre un long couloir qui peut nous permettre d'arriver au terminal. Donc déjà, de base, je me fais arrêter, et on me demande le test PCR négatif, enfin le pass sanitaire si vous préférez. Chose que je n'ai pas sur moi, puisque c'est ma mère qui a tous nos papiers, c'est même ma mère qui a mon passeport, plus ma carte d'identité, c'est elle qui a tout. Donc moi je suis vraiment le couillon qui se balade sans rien. Le mec qui est arrivé dans un pays, on peut même pas vérifier son identité. C'est totalement vrai, on peut pas vérifier mon identité pour savoir si je suis telle ou telle personne. Je n'ai pas de papier sur moi. Oh, c'est une bonne idée d'avoir dit ça en vidéo même. Donc, je lui explique calmement, en anglais, hein. C'est fou, hein. Je comprends toujours pas comment j'ai fait cette venue naturellement. Je pense que j'étais trop hypé. Et en fait, j'étais tellement détendu et au naturel que c'est venu tout seul. Donc, je lui réponds calmement en anglais que voilà, c'est ma mère qui a tous les papiers, blablabla, c'est pas moi qui les ai. Et vu que je suis ghanéen et que ça se voit, il me laisse passer. Je continue tout droit, sans m'arrêter. Et en fait, la bêtise, c'est que je me dis, je vais attendre mes parents. Et au lieu de descendre un escalator qui nous permet d'arriver au terminal, je suis allé à gauche et j'ai continué tout droit. Donc, je me suis retrouvé avec le sac de ma cam parce que j'étais en train de vlogger. Et un autre sac, je pense, de ma mère, perdu dans l'aéroport. Alors pour cette anecdote, je vous demanderai de rester le plus sérieux possible. Non, même moi je sens que je vais rigoler. C'est une anecdote tellement bizarre. Anecdote qui m'est arrivée quand j'étais en CP. Voilà. CP, je vivais ma vie tranquille, je passais mon temps à regarder la télé. On sent que la télé a été présente dans ma vie, hein, parce que j'en parle tellement, c'est très grave. Alors cette anecdote est arrivée en fin d'après-midi, donc voilà. Avant d'entrer à l'école, donc là, faut qu'on remonte encore en arrière, faut qu'on remonte 3 ans en arrière. Avant d'entrer à l'école, ma mère m'avait expliqué qu'il fallait toujours écouter le maître, la maîtresse, blablabla. Et en fait, je suis tombé en CP sur une maîtresse, je sais pas ce qu'elle avait, je pense qu'elle avait un grain. Elle était aigrie, elle m'aimait pas. Bon après, pour sa défense, on va pas la suite en vidéo, pour sa défense, j'étais pas un enfant facile. J'étais vraiment un enfant qui avait beaucoup d'énergie, qui posait beaucoup de questions et qui était curieux de tout. Et je comprends pourquoi mon frère il pétait un câble en fait, quand j'y repense. En fait, moi j'étais vraiment le gosse qui, tu regardes un film et il te pose une question sur l'espace, hors contexte. Je posais beaucoup de questions.
Et limite, ma prof, je la voyais comme une encyclopédie. Bah, on m'a dit, les maîtres et les maîtresses, c'est eux qui doivent nous enseigner. Réponds à mes questions. Réponds à mes questions, bordel. Donc voilà, j'étais un garçon qui posait beaucoup de questions. J'étais aussi très bavard. Et il est arrivé un jour, vous l'avez vu au titre, où j'ai demandé à la maîtresse si je pouvais aller aux toilettes. Première fois, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, tu n'y vas pas, tu vas pas aux toilettes, j'en ai marre de toi, tu parles trop. Bon, elle a pas dit comme ça, mais quand elle m'a dit non et qu'elle me regardait, je sentais qu'elle me disait tout ça. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, elle était bien énervée ce jour-là, en sachant que je pense que j'avais dû bavarder comme d'hab et que j'avais dû trop parler. Donc je lui dis, maîtresse, vraiment je suis pressé et j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Et elle m'a dit non, tu te retiens. Chose que j'ai faite, je me suis retenu jusqu'à un certain point. Ah bon, après, au bout d'un moment, je lui avais dit, madame, il y a les toilettes en face, c'est les toilettes des profs, mais je peux quand même y aller, je vais pas salir. Ça, j'ai 6 ans, mais je suis grand quand même, c'est ce que je fais. Chose à laquelle elle m'a répondu, non, tu n'y vas pas. Genre, je sais pas ce qu'elle avait ce jour-là, mais elle avait une haine contre moi, c'était fou. J'avais jamais ressenti qu'un maître ou une maîtresse avait autant de haine envers moi. Mais voilà, je me retiens. En sachant que je suis à une place, donc je suis dans la classe, hein. Je suis dans à une place où il y a vraiment les bureaux, il y a tout le monde autour de moi. Donc la maîtresse me dit, tu te retiens, blablabla, retiens-toi. Arrive un moment où je commence à m'énerver, parce que vraiment je me serre les jambes pour pas me plisser dessus, parce que je n'en peux plus. Et j'explique à la maîtresse que vraiment c'est urgent et qu'il faut que j'aille uriner, parce que là je vais pas me retenir. Et maintenant, quand je reprends, je me dis c'est bien fait pour elle. La maîtresse me dit, les yeux dans les yeux, hein, bah si t'as envie d'uriner, bah fais-toi dessus. Vous sentez à quel point, pourquoi je rigole. La maîtresse qui me dit, pisse-toi dessus. Je réfléchis 1 minute. Ça a dû être la minute la plus longue de ma vie pour savoir si je fais ou si je fais pas. Bah écoutez, écoutez, fallait pas me le dire 2 fois, hein. Voilà. Mais encore aujourd'hui, je me demande qui a bien pu nettoyer. Est-ce que c'est le personnel de l'école ou est-ce que c'est la maîtresse? Mon rêve que ce soit la maîtresse qui ait nettoyé. Juste pour ma vengeance personnelle des années après. Alors, cette anecdote se passe quand j'étais en 6ème. À cette époque, alors déjà, j'ai une capacité... Je sais pas si dire ça, c'est présomptueux ou pas. Enfin, si c'est présomptueux, prétentieux, je dis... Bon, je vais vous le dire comme moi je le vois. J'ai une capacité de sociabilisation qui est folle. En gros, j'arrive à être sociable. Je suis sociable et extraverti et j'arrive à être pote avec tout le monde à peu près. Donc quand j'étais en 6ème, j'étais pote avec déjà beaucoup de gens. Juste en arrivant, hein, j'étais déjà par le fait que mon grand frère avait été au collège, donc mon nom de famille, tout le monde le connaissait. C'est très grave, les profs me connaissaient de base. Donc en voyant mon nom de famille, ils se disaient « Ah, mais tu n'es pas le frère de... » Voilà, oui, je suis le frère de... Arrive le moment où je vais dans la grande cour. Alors déjà de base, j'ai pas le droit, hein. De base, j'ai pas le droit d'aller dans la grande cour. Quand t'es en 6ème, t'as pas le droit d'aller dans la grande cour. Donc déjà, j'y vais de base, j'ai pas le droit. Donc je me faufile dans la grande cour. Si je me fais choper par un surveillant, je suis mort. Et arrive le moment où je vais rejoindre... Enfin, mes potes. Pas sûr qu'ils me voyaient comme ça, ils me voyaient plus comme un parasite à la limite, mais comme mes potes. Mais pour moi, c'était mes potes parce qu'il y avait aussi mon voisin du bâtiment, voilà. Donc je vais les voir, je reste avec eux, je discute, blablabla. Et arrive le moment où je reçois une pierre, quasiment sur la tête. Donc je reçois une pierre, et je me dis d'où ça vient. En fait, je suis énervé, je me dis mais pourquoi je reçois des pierres depuis tout à l'heure, je reçois une pierre. Et moi, je regarde d'où ça vient, et j'ai un 5ème, qui me dit ouais, ça vient de là-bas. Donc moi, dans mon cerveau, je sais pas ce qui m'a pris, hein. J'ai même pas cherché à vérifier, j'ai pris la pierre, je l'ai relancée vers l'endroit où c'est arrivé. La pierre est partie en cloche et a fracassé. J'ai failli tuer quelqu'un ce jour-là. La pierre est arrivée en cloche et a tapé un grillage. La pierre a rebondi et a fini sur le sol. Et en fait, elle est arrivée à 2 cm du visage d'une surveillante. Et en fait, elle me voit moi au loin. Et genre, elle me reconnaît cash, hein. Elle sait qui je suis, blablabla. Bon, allez, j'arrête. J'essaie d'être sérieux parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc voilà, je lance la pierre, elle me voit au loin, elle voit que c'est moi parce que j'ai encore le bras qui est tendu, hein. J'ai encore le bras qui est tendu je viens de commettre un forfait, j'ai lancé une pierre. Et genre, elle vient vers moi et j'ai fini dans le bureau de la CPE, cash. Direct. Eh, je suis désolé. Celle-là, elle est aussi honteuse que la 3ème. Donc, vous voyez, en maternelle, les toilettes, c'est pas les mêmes que en primaire, même au collège.
même au lycée. C'est pas les toilettes fermées, c'est vraiment les toilettes ouvertes, c'est juste un urinoir. Et genre, ça, j'ai jamais compris le principe. C'est quoi? Est-ce qu'ils avaient peur qu'on s'enferme dans les toilettes ou c'était gratuit? Donc, il y avait l'urinoir de côté, pour pouvoir uriner pour les garçons. Et il y avait les chiottes. Bah, j'ai pas d'autres mots, j'essaie d'être courtois et poli, mais au bout d'un moment, il y avait les chiottes. Il y avait les chiottes. Où les filles pouvaient faire pipi, blablabla. Par contre, je sais plus si c'était les mêmes toilettes pour tout le monde. Ça, j'ai oublié. Donc, moi, j'avais souvent l'habitude de trop manger à la cantine. Vous connaissez votre gourmand. J'avais trop l'habitude de beaucoup manger à la cantine. Et en fait, moi, j'avais développé une logique. C'est, je mange trop et ensuite, je file aux toilettes pour tout évacuer. Et genre, est arrivé un jour où tout le monde, je sais pas pourquoi, j'étais en train de chier. Oh, les termes. J'étais en train de faire caca. Je suis désolé, hein. Là, on est repassé à 5 ans d'âge mental. J'étais en train de faire ce que j'avais à faire, la grosse commission. Et je sais pas pourquoi, mais tout le monde était là. C'est-à-dire que les gens de ma classe, qui mangeaient à la cantine, des potes à moi, hein, étaient là, en train de me regarder, en train de faire caca. Pas de contexte, zéro blague. J'étais en train de chier. Et ils étaient tous là. Donc voilà, fille comme garçon qui m'observait en train de faire caca, torse nu. Super. Alors cette anecdote là, je vais rigoler parce que limite pour moi c'était faire du sport. C'était en maternelle. Encore. Ouais, de toute façon je vous le dis, les 3 dernières là c'est que du... Les dernières là c'est que du scolaire. Parce que scolaire il m'est arrivé trop de trucs, j'ai tellement d'anecdotes sur ce qui m'est arrivé à l'école. Donc à midi j'avais l'habitude avec mon pote, je vais pas dire son nom mais il se reconnaîtra. Parce que oui, on est encore potes aujourd'hui, c'est folie, hein. De poursuivre une fille qui me connaît encore l'heure d'aujourd'hui, et pour lui faire pour lui faire des bisous, hein, écoute. Genre, en fait, c'était juste un jeu. On voulait pas vraiment faire ça. C'était juste pour c'était juste pour lui casser la pied, pour l'attaquer. Donc en gros, on faisait genre, ouais, on va faire des bisous et tout, et on l'a poursuivi à travers toute la cour, et rien. C'était la bonne époque, tu pouvais rigoler de tout. Aujourd'hui, tu fais ça, tu vas en prison, mais voilà quoi. C'est pas si grave que ça, genre, y'a rien. Cette anecdote, elle se passe le jour de mon anniversaire, si je dis pas de bêtises, ou alors le jour de l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Bon, dans les deux cas, on a coupé un gâteau, ça je m'en souviens. Donc, on a coupé un gâteau, et en fait, je me suis entaillé le doigt. Je m'en souviens, hein, si je dis pas de bêtises, c'était ce doigt-là. Déjà, c'est stupide, hein, mais voilà, j'avais 5 ans. Je me suis entaillé le doigt avec le couteau, et en fait, j'ai commencé à saigner, bah, tu me diras, tu t'entailles le doigt, ouais, non, ça saigne pas. Bah bien sûr que ça saigne. Donc je commence à saigner, j'ai mal, je tiens mon doigt et tout. Et en fait, t'as le maître ou la maîtresse, je m'en souviens plus, qui me met même pas qui me fait un garrot, hein, même pas qui me soigne ou quoi, qui me passe du papier, qui me dit tiens ton doigt et c'est tout. Attends que ça saigne. Bon après, je veux pas dire, il est pas magicien, mais genre il aurait pu m'envoyer à l'infirmerie ou m'emmener à l'infirmerie pour que je puisse, je sais pas, m'en prendre un pansement, désinfecter au cas où. Non, il m'a juste donné un bout de papier, il m'a dit tiens, et je suis resté comme ça. Ah là là, on est déjà à la dernière anecdote, c'est la 9e. Voilà, avant qu'on débute cette 9e et dernière anecdote, si vous voulez plus de vidéos anecdotes, vous savez ce que vous allez faire, lâchez un pouce bleu, vous abonner et le dire en commentaire. Et si je vois que ça vous plaît, ben arrivera ce qui arrivera. Donc, cette 9e anecdote, c'est une anecdote qui se passe quand j'étais en CM2. Donc voilà, tous mes potes qui ont été avec moi en CM2, qui me regardent aussi, hein, qui regardent certaines de mes vidéos, vous-même, vous savez de qui je vais parler. Vous savez de quoi je vais parler si je vous dis monsieur blablabla. Il cassait trop. Franchement, j'avais envie de l'insulter lui. Il me cassait. C'est une dinguerie à quel point il était trop chiant. Donc voilà, on avait la particularité d'avoir ce maître, je ne vais pas dire son nom, on va l'appeler monsieur. On va l'appeler monsieur, ça suffira. Donc ce maître, lui, il était très carré. Il voulait que tout soit, je sais pas s'il voulait que tout soit parfait ou quoi, mais voilà. Le pire, c'est qu'on était une classe mélangée, c'est-à-dire qu'il y avait des CM1 et des CM2. Et il y a des moments où il s'occupait plus des CM1 que des CM2. Donc tu me diras, oui, il faut s'occuper des CM1, mais les CM2, ils vont aller aussi au collège, frérot. Donc
tu t'occupes pas d'eux, au bout d'un moment, il y en a, il va faire un décrochage scolaire. En plus, il nous en avait parlé. Il y en a, il va faire un décrochage scolaire, ça va mal se terminer pour lui. Mais voilà, ce maître ne m'aimait pas trop. Enfin, ça dépend, il y a des jours où il m'aimait bien et je pense qu'il était bipolaire aussi. Il y a des jours où il m'aimait bien et des jours où il m'aimait pas, il était un peu fou. Et est arrivé le moment où je bavardais avec mes potes, parce que j'aimais, voilà, de CP à CM2, ça n'a pas changé, même jusqu'à aujourd'hui, j'aime trop bavarder. J'aime trop bavarder, je parlais trop. Et il a pété un câble, il m'a regardé, il m'a dit bon quoi, mais maintenant ça suffit, j'en ai marre de toi. Il m'a dit mais quelle vérité hein. J'avais dit, imaginez-vous un adulte de 30 ans, hein, un adulte qui est conscient de ce qu'il fait, hein, de 30 ans, hein, qui va bousiller je vais pas dire l'avenir, parce que je m'en sors bien aujourd'hui, hein, j'ai pas peur, hein, mais qui va bousiller la psychologie, on va dire, d'un gosse de 10 ans. Donc il m'a regardé et m'a dit, bon quoi, mais j'en ai marre de toi, tu parles trop, tu m'écoutes pas, je sais pas quoi. Putain, moi, il est gladé, hein. Il m'a regardé les yeux dans les yeux, devant toute la classe, hein, et il m'a dit, c'est terminé, je ne m'occupe plus de toi. Si tu veux partir, tu peux prendre ton sac et t'en aller. Donc je me mets à réfléchir, j'ai réfléchi une bonne minute encore. La deuxième minute la plus longue de ma vie. Bah alors je me suis dit, autant rester et voilà, on verra. Hein. Donc je me dis, ah mais c'est bon, je vais rester finalement. Il me dit, ok, mais je m'occupe plus de toi. Et il a tenu ses engagements, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le mec ne s'occupait plus de moi. Je levais la main pour poser une question, il faisait comme si j'existais pas. Je voulais répondre à des questions, il faisait comme si j'existais pas. Quand on parlait de choses et que je répondais, mon avis ne comptait pas. En fait, il m'a effacé de la classe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo anecdote qui va être beaucoup plus longue que les précédentes. Alors, vous voyez les cartons qui sont là. Au moment où vous verrez la vidéo, les cartons auront déjà été déballés. Donc, ouais, me posez pas de questions, me demandez pas pourquoi j'ai encore des cartons qui sont là. La vidéo unboxing a dû sortir depuis. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo. À me dire ce que vous en pensez en commentaire, voilà, parce que je lis les commentaires, ça me fait plaisir quand vous faites de bons retours. Continuez, ne vous arrêtez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. Qui sait, je sais pas quand vous voyez la vidéo. Prenez soin de vous, gros bisous. Tchuss.